Ce qui est sûr, c'est qu'on voit un peu de relâchement sur le port du masque. Et le port du masque est utile, ça fait partie des mesures barrières. Il y a le masque qui est très visible, mais il y a aussi le fait d'essayer de rester à distance au moins d'1 mètre, le fait d'éviter les contacts physiques, de ne pas se faire la bise, de ne pas se serrer la main. Il faut commencer par appliquer les recommandations actuelles. Le port du masque est déjà obligatoire dans les transports, dans les restaurants. Il est fortement recommandé, en particulier dans les lieux clos ou quand on ne peut pas être à plus d'1 mètre de distance. Et rien que ça, déjà, est nécessaire aujourd'hui. D'aller plus loin. Après, pour la demande d'aller plus loin, c'est le ministre de la Santé avec le conseil scientifique qui adapte les recommandations en permanence. Vous savez, on a beaucoup adapté les recommandations au fur et à mesure de l'évolution du virus. La question de la deuxième vague n'est pas tranchée, elle n'est pas exclue, bien sûr, il faut rester vigilant. Elle est même annoncée. Elle est tranchée. Est-ce que vous avez même le pouvoir de la trancher? Elle arrive. Elle est annoncée, mais personne n'a encore de signes épidémiologiques clairs pour savoir si... Pour l'instant, le nombre d'hospitalisations, par exemple, est relativement stable. Les dépistages donnent un taux de contamination plutôt bas, alors même qu'on dépiste toujours plus. Donc il faut se préparer à une éventuelle deuxième vague. Il faut commencer par appliquer les recommandations en cours, le port du masque le plus souvent possible. La question de l'obligation, elle viendra au fur et à mesure des analyses.